J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, la vérité ne se porte pas bien, la justice ne se porte pas bien, le droit ne se porte pas bien, la bienséance, l'éthique et la morale ne se portent pas bien en Algérie. Sincèrement, nous allons aujourd'hui parler ouvertement, comme tous les éléments, je vais vous dévoiler tous les éléments que j'ai découverts au cours de nos investigations. C'est extrêmement grave, l'affaire Benchir. Fairezdine Din Benchir, l'ancien patron de la police algérienne de mars 2021 jusqu'à janvier 2024, bénéficie d'une impunité honteuse. D'une impunité honteuse. Je dis bien d'une impunité honteuse qui fait honte à l'Algérie, qui devrait faire pâlir l'Algérie de honte. Ce monsieur, alors, enrichissement illicite, ça a été prouvé par Algérie Part. Des restaurants et des transferts de devises à l'étranger, un patrimoine. Et un mariage blanc en France avec une ressortissante hollandaise, et ça a été prouvé par Algérie Part, les documents, les numéros de carte de séjour, et tous les détails avec tous les chiffres, etc. Il a flirté avec des officiers supérieurs du renseignement israélien, et ça a été prouvé par Algérie Part. Il a partagé, il a échangé, flirté, travaillé, évolué dans des cercles dirigés, noyautés par des officiers des services de renseignement occidentaux, américains, britanniques et français, et ça a été prouvé et démontré par Algérie Part. Au moment où il était chef de sûreté à Djidjel, ou l'inspecteur régional de la police algérienne au niveau de Ouargla, il voyageait en France pour s'enrichir, pour faire des affaires, pour faire des cartes de séjour en toute illégalité, et ça a été prouvé par Algérie Part. De 2021 à 2024, il a comploté, il a monté des dossiers contre des citoyens, contre plusieurs ressortissants algériens, pour faire tomber des têtes pensantes des services secrets algériens. Il a déstabilisé les institutions de l'État. Il a lancé une guerre de clans. Il a été à l'origine d'une guerre de clans qui a affaibli terriblement l'État algérien de 2022 jusqu'à fin 2023. Il a voulu faire tomber les responsables de la DDSE, des services de l'enseignement extérieur. Il a voulu faire tomber les principaux responsables de l'enseignement intérieur, à savoir la DGS et la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Il a utilisé les médias sociaux, les réseaux sociaux, des journalistes, des conseillers au niveau de la présidence, les services de renseignement généraux, l'Office central de lutte contre le crime organisé qui a été lancé, la nouvelle institution de la police algérienne qui avait été lancée en octobre 2021 pour justement déstabiliser les services secrets et pour manipuler la présidence de la République et pour leur faire croire au palais présidentiel d'El Mouradia que les services secrets sont une institution qui n'est pas loyale, qui n'est pas fidèle, dont il faut réduire les prérogatives, qu'il faut écarter de la prise de décision au plus haut sommet de l'État, qu'il faut surveiller, donc une institution qu'il faut discréditer. Il a été l'une des menaces majeures contre la sécurité nationale, contre la stabilité nationale. Et je passe les arrestations musclées contre les militants du Hirak, les violations de leur vie privée, la traque de leurs membres de famille. Des enfants mineurs ont été suivis, pourchassés, traqués avec leur mère par des policiers en civil à Alger, à Oran, dans toutes les grandes villes du pays. Les interdictions de quitter le territoire national qui n'ont jamais été motivées par la justice et qui ont été appliquées par la DGSN à travers la direction de la police aux frontières, à travers la direction en charge à travers les multiples directions de la PAF au niveau des ports et des aéroports et des postes frontaliers du pays. Les enquêtes, les dossiers bâclés, montés de toutes pièces contre des opposants, contre des journalistes, contre des hirakistes, et transmis à la justice pour justifier, obliger les juges et contraindre à exercer des pressions sur les juges pour les emprisonner, les activistes et les activistes pacifiques, des militants souvent qui n'avaient commis aucun crime, mais à part exprimer une opinion hostile et une critique dans les règles de l'art, une critique dans les règles de la loi, et de la morale et de l'éthique contre les dirigeants du régime Tebboune. Ce qu'a fait Benchir, les milliers de Kabyles qui ont été placés sur des listes de personnes soupçonnées de terrorisme, parce qu'ils sont Kabyles, parce qu'ils ont un parent
ou là parce qu'ils étaient en moment de leur vie un ami, ou là parce qu'ils ont étudié, ou là ils étaient les voisins de quelqu'un, ou là d'un membre du MAC, alors que eux ils n'ont rien à voir avec le MAC. Il y a des Kabyles qui n'ont rien à voir avec le MAC. La majorité d'ailleurs écrasante des Kabyles n'ont rien à voir avec le MAC. Le MAC c'est sur les 7-8 millions de Kabyles que compte l'Algérie, le MAC Balak a tout cassé, il a 150 000 sympathisants, ce qui est une minorité extrêmement importante. Malgré cela, Falaise Eddine Benchir, des milliers de personnes, ils ont inscrits sur le fichier national des personnes à signaler lors des passages au poste frontalier. Des milliers de personnes ont été convoquées, surveillées, traquées, placées sous enquête, juste parce qu'ils sont kabyles et parce qu'ils avaient des liens d'affinité ou de parenté avec certains membres, anciens membres du MAC. Il y a des violations, les violations de la présomption d'innocence, des libertés publiques et individuelles, les violences policières contre les activistes du Hirak, ou Jdel Benchir, ou Zindine Benchir, contre l'Algérie, contre les Algériennes et les Algériens, est tout simplement inédit dans l'histoire. Inédit. Algérie part l'a prouvé. Les émissions d'Algérie partent de 2020, toute l'année 2023, plutôt, durant toute l'année 2023. Nous avons démontré avec des preuves irréfutables, comment ce monsieur de 2007 et bien avant 2007 jusqu'à même 2017-2018, il a flirté, traité, il a été membre de certains cercles universitaires et para-universitaires extrêmement opaques et qui regroupaient bizarrement, il était le seul représentant, toujours le seul arabe, pratiquement le seul arabe, et toujours pratiquement le seul africain représentant un service de sécurité étranger et qui siégeait dans des conseils d'orientation et d'administration de certains centres de recherche académiques regroupant que des membres des services de renseignement français, israéliens, britanniques ou américains. Jamais de la vie nous avons vu un responsable africain ou arabe bénéficier ou disposer d'autant d'entrées, d'autant de tickets d'entrée nous n'avons jamais vu un responsable africain ou arabe tisser autant de liens, avec des liens de proximité avec des responsables extrêmement influents et puissants dans les services de renseignement occidentaux israéliens. Et pourtant aujourd'hui, Falaise Eddine Benchir est en train de bénéficier d'une impunité incroyable. La preuve, alors nous avons pu confirmer au cours de notre enquête que dans les PV qui ont été rédigés, dans le dossier judiciaire, voilà, dans les PV qui composent le dossier judiciaire du fameux scandale, de la fameuse affaire, tu as le complot contre les services secrets algériens, qui était en instruction au niveau du tribunal militaire de Blida. C'est l'affaire qui implique essentiellement Nordin Khattel et les frères Ben Nasser. Les frères Ben Nasser qui sont les enfants du défunt général l'Arbi Ben Nasser, l'ex-patron de la justice militaire de 1999 à 2004. Nordin Khattel et les trois frères Ben Nasser ont été emprisonnés le 20 mai dernier, le 20 mai 2024. Ils ont été incarcérés à la prison militaire de Blida. Dans le dossier judiciaire qui est en cours d'instruction en ce moment au tribunal militaire de Blida, il n'y a même pas un mot sur Benchir. Falaise Eddine Benchir n'est pas cité ni en noir, ni en blanc, ni à gauche, ni à droite. Il a été totalement effacé du dossier judiciaire. Pourtant, il avait été convoqué, il avait été arrêté. On avait rapporté qu'il avait été placé en garde à vue, qu'il avait été soumis à une enquête pendant au moins 10 jours. Son nom n'est même pas apparu dans une seule ligne dans le dossier judiciaire de l'inculpation des frères Ben Nasser et de Nordin Khattel pour le complot contre les services secrets de l'État, pour l'atteinte à la sécurité nationale, au fonctionnement des institutions sécuritaires les plus sensibles de l'État. Falaise Eddine Benchir a totalement disparu du dossier judiciaire. Comme par hasard, au moment où Nordin Khattel et les frères Ben Nasser sont en prison, pour une durée qui demeure indéterminée, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils seront jugés, pour quel motif ils seront jugés, est-ce que tous les chefs d'inculpation ont été retenus. Eh bien, nous avons confirmé que pendant ce temps-là, M. Falaise Eddine Benchir, qui est le principal artisan, le principal cerveau de ce complot et de ces opérations de déstabilisation des institutions de l'État, notamment des services secrets de 2022 et 2023. On l'a raconté, on va revenir là-dessus encore une fois. Et bien Falaise Eddine Benchir, il se pavane en toute liberté. Récemment, il y a de cela 20 jours, au début du mois de mai,
Il a été à Barcelone. Il a voyagé à Barcelone le plus normalement. Auparavant, il avait voyagé à Genève. Auparavant, il avait fait plusieurs pays. C'est à travers, il a voyagé depuis son limogeage, au moins 3 reprises, depuis son limogeage en janvier 2024. Il a voyagé le plus normalement du monde, au moins 3 reprises. كارثة بالمعنى الكلمة. يعني بنشير فارس الدين بنشير il bénéficie ماشي d'une impunité, يعني d'une couverture en or. D'une couverture en or. Je crois que c'est un super citoyen. Non seulement personne ne lui demande des comptes pour son bilan, non seulement personne ne veut l'inculper, ni le mettre sous contrôle judiciaire, ni réellement enquêter sérieusement sur lui. En plus, même l'interdiction de sortir du territoire national à laquelle il avait été soumis, et bien maintenant elle lui a été pratiquement enlevée, ou elle lui a été enlevée, ou il arrive à obtenir des dérogations pour aller voyager à l'étranger. Parce que lui, il prétend être il est malade, ça on a pu confirmer qu'il est malade, il a développé une hypertension, il a apparemment aussi un diabète, une forme assez intense de diabète. Et souvent il a utilisé ce motif pour pouvoir aller se soigner à l'étranger, mais encore une fois, on ne sait pas si on lui a enlevé les STN ou si on lui offre des dérogations, puisqu'il arrive à voyager le plus normalement du monde, avec le risque qu'il puisse s'enfuir à l'étranger, sans plus jamais revenir. Et si l'ancien patron de la police algérienne s'enfuit, ça veut dire qu'on n'aura jamais la vérité sur ce qui s'est passé pendant son règne, sur la vérité sur ses affaires financières en France, sur ses multiples résidences en France, sur ses relations suspectes et douteuses extrêmement graves avec des officiels des services de renseignement occidentaux israéliens. Donc il risque de ne jamais être jugé. Redouan Inch'Allah, il part à l'étranger, il ne va plus jamais revenir, où il va traiter avec un pays étranger qui va lui accorder une sorte d'asile doré en échange de balancer certaines vérités, de certaines informations explosives, voire confidentielles et très secrètes sur l'État algérien. Je rappelle que M. Fariz Benchir a été membre du Conseil de sécurité. Il a assisté à plusieurs réunions le Haut Conseil de sécurité de l'État algérien, en présence d'Abdelmajid Tebboune, du chef d'état-major de l'armée, M. Saïd Chengueriha, de tous les responsables des services de sécurité qui sont le patron de la gendarmerie nationale, ainsi que les responsables des services secrets. Et malgré cela, c'est-à-dire que demain, s'il s'enfuit, ou là, si un service secret étranger va le retourner, ou là, va l'espionner, ou là, va le piéger, ou là, va le convaincre de rouler pour lui, il va alors tout leur donner. Il met de l'encoulish. Voilà ce qui a été dit par l'Algérie, par l'État algérien. Il a assisté à une dizaine de réunions du Haut Conseil de sécurité de 2022 jusqu'à 2023. De 2021 à 2022 jusqu'à 2023. Il a été absent pendant le premier semestre de l'année 2023. Juste le deuxième semestre de l'année 2023. Il a été réhabilité. Il a réintégré les réunions du Haut Conseil de sécurité. C'est grave. Imagine si هذا ويهرب لهم. Je sais pas انا ما كاش ولد زريبه البلاد هذه. Personne ne pense à l'intérêt national. Alors imaginez ce monsieur va s'enfuir, il va pactiser avec des services étrangers, il va tout leur donner. Tous les secrets de l'Algérie. Après on va se dire qui protège la sécurité nationale. C'est grave. Je vous rappelle que Fariz Benchir est le principal acteur de l'affaire du complot contre les services secrets algériens, pour laquelle a été arrêté dans le Khatel le 14 avril 2024, et pour laquelle a été arrêté le colonel Poualin Ben Nasser le 2 avril 2024. Poualin Ben Nasser, l'ex-consul d'Algérie en Espagne, de 2019 à 2021, et un des officiers supérieurs de la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Il y a aussi Nasser Ben Nasser qui est un ancien officier de la police judiciaire, qui a été lui aussi arrêté vers le 9 avril 2024 avec son frère Sid Ahmed, qui travaille pour Tassil Airlines, et qui a été ensuite lui remis en liberté. Il est sous contrôle judiciaire apparemment, si je ne me trompe pas. Et les deux frères Benassar, les autres, ont été incarcérés le 20 mai, dans la nuit du 20 mai à la prison militaire de Blida. L'affaire, c'est quoi? Le complot, c'est quoi? On soupçonne, on accuse. L'enquête qui a été menée par la Direction centrale de la sécurité de l'armée et par des services compétents de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, a dévoilé un montage dans lequel Nordin Khatel a été le principal lobbyiste qui a travaillé pour le compte du colonel Benchir. Il a utilisé des informations
classés confidentiels par les services secrets, notamment au sein de la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. Il les a utilisés, il les a obtenus via des fuites qui ont été orchestrées et organisées, on ne sait pas par quel biais pour le moment. Il les a utilisés pour les donner à des influenceurs établis à l'étranger, pour justement attaquer les principaux responsables des services secrets afin de les discréditer, de les affaiblir, de les salir et de les dénigrer, de les entraîner dans une tempête médiatico-judiciaire afin de pousser la justice algérienne et la présidence de la République, le palais présidentiel de Mouradia, d'ordonner une enquête judiciaire et de faire tomber les responsables des services secrets, avec comme but final de permettre à Fayez-Eddine Benchir, le patron de la DGSN, de devenir Monsieur Sécurité Nationale, le seul homme de confiance de la présidence, juste après la mise à l'écart du service secret algérien, et la DGSN deviendrait une super police nationale à travers l'Office de lutte contre le crime organisé de Sahawla. Il voulait même absorber les compétences dans la DGSI, dans la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et de facto, il voulait devenir l'homme le plus fort de l'appareil sécuritaire du pays. C'était ça le complot contre les services secrets. Nourdin Khattal, il parlait au nom de Benchir, il parlait au nom de certains conseillers au niveau de la présidence. Il y a des preuves contre Khattal, il y a des preuves contre Khattal. Et Khattal a contacté des influenceurs, il a contacté des journalistes, il a contacté les anciens policiers, il a contacté des anciens agents dans les services secrets, il a voulu contacter pas mal de monde pour obtenir des informations sur un certain nombre d'officiers supérieurs dans les services secrets pour les dénigrer, pour les salir, pour les insulter, pour les invectiver et pour les mettre en cause dans des scandales de corruption, dans des scandales de trahison nationale, pour obliger la présidence algérienne à les limoger ou là à les rétrograder ou là à les mettre à l'écart du processus de prise de décision au plus haut sommet de l'État. Khattal, les preuves sont là. Sauf Khattal était en contact avec qui? Avec Hakim Belaour, le commissaire divisionnaire à la DGSN, à la police algérienne. Hakim Belaour, c'était qui son chef? C'était Fayez-Eddine Benchir. Donc Fayez-Eddine Benchir, c'est lui qui est le cerveau, c'est lui qui ordonnait et qui tirait les ficelles. Khattal, il avait lui-même des parents à lui, un frère et une sœur qui travaillent pour la DGSN. Il a utilisé, il avait des prises de position extrêmement hostiles contre l'appareil sécuritaire algérien. Il défendait toujours le patron de la DGSN. Il parlait au nom des conseillers de la présidence. Et tout ça, ça a été documenté. Il y a des faits là-dessus. Mais, comme par hasard, Khattal tombe. Et on essaye de lui trouver une association avec les frères Ben Nasser. Et M. Fayez-Eddine Benchir, qui est le grand toutou, qui est le principal cerveau, c'est lui qui a lancé cette guerre de clans, c'est lui qui a lancé cette opération de déstabilisation et de discrédit des services secrets algériens. Alors, il bénéficie, Aïch en liberté, il se pavane, il a sa retraite, il voyage comme il veut à l'étranger, il mange là où il veut, il a son train de vie luxueux, voilà, il bénéficie de conditions de vie très confortables, alors que ses relais ont été démantelés et sont en prison. Ces relais, je parle de Nourdin Khattal, parce que les frères Ben Nasser, pour le moment, ما faire. Pour le moment, les حد الآن يا جماعة الخير ما كاش واحد راه فاهم quel est le rôle des frères Ben Nasser dans cette affaire. J'ai fait une enquête. Quand j'ai fait une enquête, j'ai trouvé le PV, d'après ce qui est écrit dans le dossier judiciaire tribunal militaire de Blida, dans le PV des frères Ben Nasser, il n'y a pas eu de... Les juges du tribunal militaire de Blida, ils ont demandé des expertises techniques. Il n'y a aucune preuve qui démontre que le colonel Bouham Ben Nasser a transmis des informations à Nourdin Khattal. Il n'y a aucune preuve technique. Il n'y a pas eu de contact direct entre Bouham Ben Nasser et Nourdin Khattal. Il n'y a pas eu de preuve en tout cas dans ce sens. Donc Nourdin Khattal a eu d'autres sources au sein de la DDSE, ou là d'autres sources au sein des services secrets, ou là d'autres sources au sein de l'appareil, au sein des services de sécurité de l'État algérien pour obtenir des informations compromettantes et fomentées ou la fallacieuses, ou là, parce qu'il y a toujours une part de vie dans ce qui a été transmis, dans ce qui a été fait par Nourdin Khattal, dans ce qui a été transmis par Nourdin Khattal à certains activistes établis à l'étranger, ou là à certains administrateurs de certaines pages Facebook qui diffusent depuis l'étranger des contenus politiques très subversifs contre le régime algérien. Et ces symboles, c'était des informations où il y avait 10% de part de vérité et encore une fois 90% de mensonges, d'informations manipulées, surexagérées, surgonflées, etc. C'est pour raconter, parce que Nourdin Khattal a raconté un récit, il a écrit un récit qui fait passer les services secrets algériens pour les plus méchants, les diables absolus, et qui fait passer la DGSN et Fayez-Eddine Benchir pour le mouton, pour le chevalier blanc qui veut protéger le pays contre les comploteurs, contre les salopards et contre les traîtres.
C'était ça le récit qui avait été diffusé de 2022 à 2023 sur les pages Facebook, sur des médias sociaux, par certains activistes établis à l'étranger, etc. Des activistes qui relèvent de l'opposition, mais qui ont été manipulés ou là, qui ont pactisé avec Nourdin Khattab. Ça a été prouvé. Le rôle de Nourdin Khattab a été prouvé, mais Nourdin Khattab n'est pas seul. Nourdin Khattab n'était que l'instrument et le pion de faire les Indiens Béchir. Ou les frères Ben Nasser, alors dans le dossier, par exemple, ce qu'on a pu trouver, c'est que Boualem Ben Nasser, lui, il dit que moi on m'a mis en prison parce que on refuse que, on veut m'empêcher de témoigner dans le procès de Tariq Amiret. Voilà, clairement le fameux Tariq Amiret, le lieutenant-colonel Tariq Amiret, dont nous avons déjà parlé via Algéripal, dont le procès était prévu depuis 2023, mais je gasse manabé. L'affaire Tariq Amiret, il a donné à 1000 fois. C'est une autre affaire. Comme durant l'époque Tebboune, quand même, il y a eu des affaires extrêmement graves. On n'a pas fait le bilan sur le plan sécuritaire. Il y a l'affaire du complot contre les services secrets à les Indiens Menchir Nourdin Khattab, mais il y avait auparavant, en août 2022, l'affaire des officiers comploteurs contre l'entourage du président de la République et contre des dirigeants importants au sein de l'armée, qui à la tête de ce réseau d'officiers comploteurs, qui aussi veut subtiliser, détourner des informations classées confidentielles ou des informations privées sur certains responsables politiques et sur certains responsables militaires, et des informations qui ont été manipulées et transmises à des activistes basés à l'étranger. À la tête de ce réseau, il y avait Tariq Amirat, ou Slimane Amirat, l'ex-responsable du bureau de sécurité à l'ambassade d'Algérie en France. Donc, Boualem Ben Nasser, il n'y a pas de preuve, encore une fois, technique. Il a roulé, ou il a pactisé, ou il a été l'allié, ou là il a roulé pour les intérêts, là il a été endoctriné, ou là enroulé par Nourdin Khattab. Nasser Ben Nasser, il a été dans le dossier qui a été dans le dossier judiciaire. Qu'est-ce qui a été dit? On lui reproche d'avoir envoyé un message vocal à son frère Toufir Ben Nasser qui faisait des vidéos depuis, parce qu'il vit à l'étranger, notamment en France. Toufir Ben Nasser qui est l'un des frères Ben Nasser, l'un des enfants du général Arbi Ben Nasser. Quand ses frères ont été arrêtés en avril 2024, il a commencé à faire des apparitions sur les réseaux sociaux, à menacer certains officiers des services de renseignement, l'entourage de Saïd Chengreha. Il a commencé à divulguer, à révéler certaines informations. Où Nasser, son frère, que le policier lui a vu depuis son téléphone, il lui a envoyé un message vocal pour lui dire, il dit, mais chez Agda, c'est pas comme ça qu'on travaille, Habbas Alina, tu es en train de nous faire du mal. Et Mahoma, ils ont interprété ce message vocal comme étant une forme de complicité. C'est comme incroyable. Qu'un frère qui envoie un message vocal à un autre frère, et c'est considéré comme un crime en Algérie. C'est du n'importe quoi. Qui va Nasser Ben Nasser, apparemment, c'est ce qui est écrit dans son dossier judiciaire, en tout cas, c'est au niveau du tribunal militaire de Blida. Les autorités judiciaires peuvent me démentir si c'est pas vrai. Nasser Ben Nasser, on lui reproche d'avoir envoyé de l'argent via la poste à son frère Boualem Ben Nasser qui était en poste à Béchar. Une somme de même pas 5 millions de centimes. Voilà le crime. 5 millions, 5 millions, c'est pas un crime. C'est pas un crime, une forme de complicité, un réseau qui utilise l'argent, qui utilise des échanges financiers pour alimenter une campagne de déstabilisation contre les services secrets algériens. C'est tout simplement du jamais vu. Il y a une affaire, mais aucun sens. Ils sont en train de sacrifier Nourdin Khattab et les frères Ben Nasser pour ne pas toucher vers les Indiens Béchir. Voilà. On est en train de les égorger, comme les moutons de l'Aïd, en parlant de l'Aïd parce que c'est pour bientôt. Ils sont en train de les égorger, de les exécuter. On est en train de les sacrifier. On les a été emprisonnés. On leur a collé toutes les accusations de complot contre les services secrets. Et on a fait d'eux un réseau extrêmement dangereux. Donc on veut nous faire croire que Nasser Ben Nasser, Boualem Ben Nasser, Nourdin Khattab, c'est eux les têtes pensantes du complot. Et les trois personnes, c'est eux qui ont tout comploté, qui ont comploté contre les services secrets. C'est eux qui ont voulu faire tomber les responsables des services secrets. Soyons sérieux, qui peut croire à des conneries pareilles? Qui peut croire à des conneries pareilles? Non.
Il faut être sérieux. Le principal responsable s'appelle Farid Eddine Mechir. Farid Eddine Mechir, il est encore protégé par des personnes puissantes, par le président peut-être de la République lui-même, Majid Tebboune, ne veut pas le lâcher. Parce que si Farid Eddine Mechir tombe, beaucoup de têtes vont encore tomber. Il s'avère que Farid Eddine Mechir a aussi des dossiers. Il peut faire lui aussi des révélations. Lui aussi, il a confectionné des dossiers qu'il a gardés sous la main. Lui aussi, il a des informations extrêmement graves sur des personnes qui lui donnaient des ordres pour violer les droits de l'homme, pour violer la vie privée des citoyens algériens, pour faire des fausses enquêtes ou là, monter des faux dossiers contre certains responsables de l'État, contre certaines personnalités politiques. De 2021 à 2024, de mars 2021 à janvier 2024, il s'est passé beaucoup de choses très graves, très suspectes, très illégales au sein de la DGSN. Et Farid Eddine Mechir n'était pas à l'origine de toutes les décisions de son propre gré. Les gens sont complices avec lui, ses complices essaient de le protéger pour se protéger eux-mêmes. Mais malheureusement, on utilise des citoyens. Je ne suis pas en train de défendre le Khtel, ni les frères Ben Nasser, ils ont leurs avocats, etc. Ce que je défends, moi, c'est la vérité contre le mensonge. Voilà. Je défends la vérité contre le mensonge et je défends la justice contre l'indignité. L'indignité, c'est de protéger le puissant et en sacrifiant les plus faibles. C'est d'utiliser des faibles comme des boucs émissaires pour qu'on nous fasse oublier le puissant, pour couvrir les arrières du puissant. Ça, c'est pas possible. On ne saurait l'accepter. On ne va pas le tolérer. Et Algérie part en tout cas, on fera des enquêtes et on cherchera la vérité jusqu'au bout. Et M. Farid Eddine Mechir n'a chez nous ne pourra jamais bénéficier chez nous d'aucune forme d'impunité, ni d'aucune forme de protection, sauf si, on est amené à disparaître de cette vie. On ne sera pas responsable de ce qui va arriver après.